Vous voulez apprendre à faire la mise en place des armatures sur Revit et la production des plans de ferraillage? Alors cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo qui fait partie d'une série de vidéos dédiées à la mise en place des armatures sur Revit, nous allons voir ensemble comment faire la mise en place des armatures dans une semaine. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dans la suite de cette série de vidéos consacrée à la mise en place des armatures sur Revit et à la production des plans de ferraillage, nous allons voir aujourd'hui comment faire pour réaliser les plans de ferraillage d'une semelle. Pour commencer, nous allons venir à ce niveau, nous allons réaliser une coupe de détail. Nous allons mettre notre coupe de détail à ce niveau. Une fois que nous avons réalisé la coupe de détail, nous pouvons aller au niveau de la coupe. Nous allons mettre l'échelle au 1/20. Ensuite, nous allons prendre comme niveau de détail élevé. Nous allons réduire déjà le niveau de notre vue autant pour moi. Nous allons masquer dans notre vue les fondations, les niveaux. Enfin, masquer la catégorie. Ensuite, nous pouvons masquer aussi notre axe. Clic droit, enfin, masquer l'élément ou masquer la catégorie. Ça ne change rien. Nous allons faire pareil pour notre vue. On fait masquer l'élément. Une fois que nous avons masqué, nous voulons par exemple retirer les motifs qui se situent sur notre semelle. Nous allons aller dans remplacement de visibilité ou le raccourci clavier VV. Nous descendons au niveau de fondation et dans fondation, nous allons dans coupe. Nous allons changer le motif de fondation. Nous faisons un clic dessus. Nous désactivons la visibilité au premier plan et on fait appliquer. Lorsque nous faisons appliquer, nous pouvons valider sur OK. Le travail est fait. Une fois que nous avons terminé, nous pouvons maintenant passer à la définition de l'enrobage. Nous venons dans structure, nous prenons enrobage. Ensuite, nous sélectionnons notre structure. Nous allons par exemple prendre comme enrobage 30 cm. Et lorsque nous avons défini l'enrobage, nous pouvons faire Sharp. Et lorsque nous avons terminé, nous allons mettre en place nos armatures. Nous sélectionnons notre armature. Ensuite, nous prenons la forme 0. Nous définissons le type d'armature, DH10 par exemple. Et là, nous allons venir regarder l'orientation parallèle au plan de construction, c'est intéressant. Notre jeu d'armature, nous allons prendre espacement maximum. Nous allons faire un espacement de 15 cm, donc 150 mm. Ensuite, nous allons venir dans notre semelle. Nous allons positionner nos armatures. Une fois que nous avons positionné le premier jeu d'armature, le premier lit, nous allons venir encore dans orientation, nous allons prendre perpendiculaire à l'enrobage. Et dans notre jeu d'armature, nous allons faire un espacement différent, par exemple de 12 cm. Nous allons placer nos armatures. Et lorsque nous avons placé nos armatures, nous pouvons maintenant sélectionner notre jeu d'armature. Et nous allons définir les crochets de part et d'autre, qui sont des crochets de 135 degrés. Pareil pour l'armature du lit inférieur, des crochets de 135 degrés aussi. Lorsque nous avons défini nos différents crochets, nous pouvons maintenant dessiner les attentes pour le poteau qui sont dans notre semelle. Nous allons toujours dans armature, nous allons prendre armature. À ce niveau, nous allons choisir notre type. On va prendre DH12. Et là, nous allons prendre maintenant parallèle à l'axe de construction par exemple. Nous allons prendre comme jeu d'armature, nous pouvons laisser unique. À ce niveau, nous allons plutôt dessiner notre attente. On va prendre dessiner l'armature. Lorsqu'on choisit dessiner l'armature, on sélectionne l'élément dans lequel on veut dessiner. C'est dans notre poteau. Là, maintenant, nous pouvons dessiner notre armature. Nous allons nous mettre à ce niveau, par exemple. On va dessiner notre armature. Et là, on va faire un dessin de 30 cm de longueur. On peut valider. On fait valider. Une fois que l'on a validé, on sélectionne par exemple notre élément. On peut encore faire là, modifier l'esquisse pour définir la longueur avec cotation. Raccourci clavier DI. On sélectionne la cotation. On voit que notre élément est de 64. On peut donc modifier. On va mettre par exemple là 50.
et on peut utiliser l'option ajuster ou trimer, ou le raccourci clavier c'est TR. Ainsi, on a cette forme. On fait valider. Et là, on a ceci qui apparaît. Là, maintenant, nous pouvons définir le nombre. On va prendre le nombre fixe. On va mettre 3 par exemple. On fait valider. Une fois que l'on a validé, on va faire une coupe pour avoir la vue en plan de notre semelle. On prend toujours coupe. On réalise une vue en plan à ce niveau. Et on va changer la direction de vue. On va aller vers le bas. On double-clique sur notre vue. On réajuste le paramétrage. Et on va prendre l'échelle 1/20 au niveau du détail. Élevé par exemple à ce niveau. Et on va masquer tout ce que nous ne voulons pas dans les axes et la catégorie. Une fois que nous avons terminé, nous pouvons visualiser déjà notre semelle qui sera sous cette forme. Nous allons cette fois-ci encore retirer les motifs de la semelle avec VV. On cherche fondation, mais au lieu d'aller dans coupe, on va aller sur projection et on va remplacer la visibilité. On fait OK. Nous n'avons plus de visibilité, mais nous constatons qu'à ce niveau, on peut avoir un conflit parce que là, on n'arrive pas à visualiser notre limite du poteau. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons d'abord réduire le niveau de détail à faible. Là, nous avons nos différentes armatures et nous avons notre attente. Nous constatons que les attentes sont exactement au niveau des poteaux, ce qui est déjà bien. Nous allons donc reproduire le même type de ce côté avec l'option miroir. Nous allons faire miroir et nous allons prendre l'axe de notre poteau, ce qui va nous créer le même type d'attente de l'autre côté. Une fois que nous avons terminé avec ceci, nous allons passer maintenant à l'annotation de notre semelle. Une fois que nous avons terminé avec la mise en place des armatures dans notre élément structural, nous allons maintenant passer à la cotation. Pour faire la cotation, nous allons commencer par coter déjà notre semelle en prenant cotation. On va prendre la limite avec notre poteau, notre semelle. Nous réalisons. Ensuite, nous prenons la limite de la semelle. Nous pouvons réaliser sous cette forme. Une fois que nous avons terminé avec une cotation assez simple, nous allons aller maintenant dans Annoter pour les armatures. On va prendre multi-armature. Nous allons sélectionner par exemple notre jeu d'armature. Nous allons mettre Annoter. Nous allons choisir à ce niveau. Par exemple là. Et là, on va par exemple modifier. Je vais faire Shape pour bien définir. Là, on va prendre Annoter. On va prendre à ce niveau. On va mettre là par exemple. Ensuite, nous allons faire pareil pour les armatures dans le deuxième lit. On prend ce niveau, on fait ça. Et là, on définit. Une fois que nous avons défini, nous avons une autre option dans Revit qui est très intéressante. C'est que nous pouvons sélectionner notre lit. Et là, nous allons sélectionner le type de visibilité que nous voulons avoir. Nous pouvons soit sélectionner une visibilité au centre, ou alors nous allons sélectionner le type que nous voulons. On va faire ne rien sélectionner. Nous allons prendre par exemple à ce niveau que nous voulons que ce soit cette barre qui va représenter tout notre lit. On fait valider. Nous avons cette barre qui est représentée et ça nous montre la limite. Nous allons faire pareil pour le second lit. On va sélectionner. On va faire ne rien sélectionner. Et là, on va prendre cette barre. On fait valider. Nous voyons maintenant que nous avons notre armature de part et d'autre, ce qui rend notre dessin plus lisible. Et nous pouvons maintenant mettre un niveau de détail élevé pour pouvoir visualiser tout ce qui va se passer. Là maintenant, nous pouvons aller au niveau de notre coupe pour regarder à quoi ça va ressembler. Si nous nous mettons sur notre coupe, nous pouvons masquer cette vue. On va faire masquer dans la vue l'élément. Ensuite, nous pouvons réduire la zone de visibilité. Nous allons réduire notre zone de visibilité. Nous allons masquer la zone de visibilité. Nous allons faire une cotation déjà de notre semelle.
Ensuite, nous allons faire la cotation de nos attentes avec étiquette. On va faire TG pour le raccourci clavier. On sélectionne notre étiquette. On se met à ce niveau. Et là, on fait pareil. Une fois que nous avons terminé par exemple avec ces étiquettes, nous constatons que dans l'étiquette, nous n'avons pas toutes les informations parce que là, nous avons 3 attentes de part et d'autre. Nous pouvons sélectionner nos étiquettes. On sélectionne nos différentes étiquettes et on vient dans la propriété du type. On va prendre nombre total. On va prendre là par exemple nombre total, diamètre et longueur. Si nous prenons, nous voyons que non, autant pour moi, on va prendre quantité, diamètre et longueur. Nous avons effectivement là les éléments qui sont intéressants parce que à ce niveau, nous avons maintenant la quantité. Nous avons notre quantité, le type de diamètre et la longueur totale de notre barre. Une fois que nous avons terminé avec les quantités, diamètre et longueur, nous allons maintenant aussi montrer les quantités sur notre coupe par exemple en prenant toujours étiquette. Nous allons sélectionner nos barres en faisant tabulation. Nous mettons par exemple à ce niveau. Ensuite, nous prenons aussi celle-ci. On peut partir jusque là, mais à ce niveau, nous allons sélectionner ces 2 barres. Nous allons plutôt mettre le nombre, le diamètre et l'espacement. Alors là, nous allons sélectionner, nous allons faire une meilleure mise en place. Nous pouvons descendre avec cet élément à ce niveau. Et ici, nous pouvons là justifier à ce niveau. Et nous alignons. Là, nous allons faire le même alignement. Nous avons nos éléments qui sont déjà assez visibles et qui donnent toutes les informations nécessaires. Il ne reste plus qu'à faire la mise en page pour une impression. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouvelles astuces.